Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de correction d'exercices. On va traiter les exercices suivants, le GM58, le GM57 et le GM59. Si on reprend le GM58 et la fiche photocopiée, on va se concentrer sur ce que la personne B a fait et sur la réponse qu'elle a donnée. On va chercher à comprendre pourquoi la personne B répond que le triangle CDB est un triangle rectangle. Donc le triangle CDB, sur le croquis, c'est celui-là. Si on descend un petit peu, on peut constater que, à un moment donné, la personne écrit « Je vois que j'ai les trois longueurs dans le triangle CDB ». Petit rappel, si on connaît dans un triangle la longueur des trois côtés, on peut utiliser ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Et c'est ce qui est utilisé ici. Par la réciproque du théorème de Pythagore et par la constatation ici, la personne a répondu à la fin que le triangle est un triangle rectangle. Donc pour ça, il fallait, à un moment donné, exploiter le fait qu'on a les trois longueurs du triangle, la longueur de chaque côté. On remonte un petit peu et on essaie de comprendre d'où viennent ces trois longueurs. Alors bien sûr, la longueur CD, 1,4, et la longueur BD, 5 cm, elles sont déjà présentes dès le départ. Donc là, il n'y a pas trop de choses à remettre en question. Elles étaient là dès le début dans l'énoncé. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est ce 4,8. 4,8 cm, d'où est-ce que ça vient? Parce qu'il n'était pas présent dès le départ dans l'exercice. Si on descend ici à peine, un petit peu, on voit que la personne a constaté au début que le triangle ABC est un triangle rectangle. Donc cette fois-ci, ce n'est pas le triangle du haut, c'est celui-là. Et elle a dit, je vais utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur du côté BC. Donc, petite précision, le théorème de Pythagore, quand on l'utilise pour le triangle ABC, il nous donne la relation suivante. BC carré égale AB carré plus AC carré. Et la personne s'en est servie de cette relation pour arriver à la chose suivante. BC, etc., est égal, ou plutôt est environ égal à 4,8 cm. Et c'est là que ce est environ égal, il a une importance très grande dans la suite. C'est que ici, on regarde ce que la personne a écrit. Elle a dit « j'ai arrondi au dixième pour BC ». Ça paraît plutôt raisonnable parce que si on reprend le dessin au départ, les longueurs ici, elles sont aussi au dixième. Donc on se dit, arrondissons au dixième. On trouve est environ égal à 4,8 cm. Sauf que le fait d'avoir arrondi, et on va mettre un petit panneau danger ici, ça nous dit que, ou plutôt on devrait se rappeler du fait suivant, c'est que BC n'est pas exactement égal à 4,8 cm. En réalité, si on prend notre calculatrice et qu'on regarde la racine carrée de 23,4, on va trouver la chose suivante. BC, c'est 4,8, 3, 7, 3, 5, etc. centimètres. Et ça a toute son importance pour la suite. Donc cet arrondi, en fait, provoque une sorte de réaction en chaîne qui fait que la réponse à la fin de la personne, ça provoque le fait que la personne répond « c'est un triangle rectangle ». On va essayer de voir pourquoi. Donc, ok, on a établi que BC n'était pas exactement égal à 4,8. En réalité, si on regarde la calculatrice, c'est 4,837, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour, entre guillemets, corriger le tir? Eh bien, si on reprend la relation de Pythagore, on peut constater la chose suivante, c'est que AB carré plus AC carré, il est déjà présent ici.
Et ce qui est sûr et certain, c'est que c'est égal à 23,4. Donc ici, c'est une égalité qui est exacte. Ce AB carré plus AC carré, c'est exactement égal à 23,4. Donc, puisque c'est la même chose ici, je recopie 23,4. BC carré égale 23,4. Bon, jusque-là, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir gagné grand-chose, mais si on descend cette fois un peu plus bas, on constate que quand on veut utiliser la réciproque, oui, si on connaît les longueurs de chaque côté, eh bien on peut l'appliquer. Mais là, ce qu'on peut aussi faire, c'est par exemple, je vais essayer de prendre un petit post-it, c'est de revoir cette ligne de calcul et puis de constater que si on refait le même calcul, mais cette fois en prenant ce BC carré égale 23,4, eh ben on va tomber sur quelque chose de très différent. Donc CD au carré, qu'est-ce que c'était? Si on revoit le dessin, c'est 1,4 au carré. Lui, on ne le change pas. Par contre, le BC carré, on va justement réécrire 23,4. Le 23,4 qui venait d'ici. Et qu'est-ce qu'on constate maintenant? Eh bien, si on fait l'addition, on tombe sur 25,36. Et à ce moment-là, on comprend que toute la conclusion est influencée. On ne trouve plus les mêmes nombres. Donc ici, la constatation avant, je trouve les mêmes nombres, elle n'est plus vraie. Je ne trouve plus les mêmes nombres. Et au final, on va dire que CDB n'est pas un triangle rectangle. Puisque cette fois, on a 25,36 et 25. Donc voilà un exemple qui peut paraître un peu étonnant parce que la deuxième personne, elle a préféré une méthode calculatoire, tandis que la première personne, elle a fait, ou plutôt elle a utilisé une méthode par dessin. Et on sait que même si on fait les meilleurs efforts dans une méthode par dessin, il y a toujours une possibilité qu'une imprécision influence notre résultat. Et pourtant, ça, c'est la bonne conclusion. CDB n'est pas un triangle rectangle. Donc pour terminer, ici en bas, vous voyez une construction de la figure par ordinateur. Donc ici, la précision est encore meilleure, enfin, elle sera de toute façon meilleure qu'une construction à la main. Et puis, qu'est-ce qu'on peut constater? Effectivement, l'angle ici, il est très proche de 90 degrés, mais ce n'est pas un angle droit. Donc, CDB n'est pas un triangle rectangle. Dans cet exercice, j'ai un triangle ABC qui est représenté à gauche. Et ce triangle ABC, c'est un peu comme s'il était dans 3 configurations différentes. Dans la première, je connais la longueur AC, la longueur BC, mais pas la longueur AB. Dans la deuxième, je connais AB, je connais BC, mais je ne connais pas AC. Et dans la troisième, je connais AB, je connais AC, mais je ne connais pas BC. Et bien sûr, le but de l'exercice, ce sera de trouver ces mesures manquantes. Et c'est pour ça que l'énoncé parle de 3 triangles. En fait, c'est un triangle ABC qui est dans ces 3 configurations différentes. On va regarder la première configuration. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que comme le triangle ABC est rectangle en C, eh ben, je peux appliquer le théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'il me dit, ce théorème de Pythagore? Eh bien, il me donne la relation suivante. AB carré égale AC carré plus BC carré. Le carré de l'hypoténuse, qui est le plus long côté, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ok, qu'est-ce que je fais avec cette relation? Eh bien, je regarde dans le tableau qui m'est donné et je vois que AC mesure 12 et BC mesure 5. Donc ici, ce que je vais faire, c'est remplacer mon AC par la valeur 12 et BC par la valeur 5. On va voir ce que ça me donne. Donc à la ligne suivante, j'écris AB carré, et je vais le laisser comme ça parce que je ne le connais pas encore, est égal à
12 au carré plus 5 au carré. Voilà ce que ça me donne. Maintenant, à la ligne suivante, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est remplacer 12 au carré par 144. Ça, on arrive à le faire de tête assez facilement. Idem pour 5 au carré, ça me donne 25. Bien sûr, ici, je vais laisser AB carré, écrit comme ça. Comment est-ce qu'on peut continuer? Eh bien, 144 plus 25, ça ne nous pose pas trop de problèmes. On tombe sur 169. Et AB carré, je le laisse comme ça. Et on constate qu'ici, on pourra trouver la valeur de AB, puisque la longueur AB qu'on cherche, si je la mets au carré et que ça me donne 169, alors la longueur de base, je peux dire que c'est la racine de 169. Et il se trouve que là, c'est un nombre entier, ça vaut 13. Donc, j'ai trouvé la longueur AB dans la première configuration. Je peux remonter dans mon tableau, qui est le tableau de base de l'exercice, et je peux inscrire 13 dans la case. Et là, j'ai terminé mon calcul pour la première configuration. Alors pour la deuxième, je ne vais pas hésiter à de nouveau utiliser le théorème de Pythagore, parce que mon triangle ABC, il est toujours rectangle et l'angle droit, il est toujours au même endroit. Donc, je ne vais pas hésiter à reprendre le théorème de Pythagore, c'est-à-dire que je vais le remettre ici, par le théorème de Pythagore. Et qu'est-ce que j'écris ensuite? Eh bien, la même relation que tout à l'heure, c'est-à-dire AB carré, c'est égal à AC carré plus BC carré. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, si je remonte dans le tableau, cette fois, je connais AB, je connais BC. Donc cette fois-ci, je vais remplacer AB par la valeur numérique et BC par la valeur numérique. Voyons ce que ça me donne. Donc AB, c'est 53 au carré, est égal à... Alors AC, je ne le connais pas encore, mais ça ne fait rien, je le laisse écrit tel quel. Je n'oublie pas le carré. Plus BC carré, 28 au carré. À la ligne suivante, je peux tout simplement remplacer 53 au carré par ce que ça vaut. On ne va pas se gêner d'utiliser la calculatrice. AC carré, je le laisse tel quel. Et finalement, 28 au carré, 784. OK. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on a envie de trouver, c'est AC. Alors, sachant que AC carré plus 784 me donne 2809, eh bien, pour avoir la valeur AC carré, je peux faire 2809 moins 784. Qu'est-ce que ça me donne ensuite? Je réécris AC carré. 2809 moins 784, on trouve 2025. Et un peu comme tout à l'heure, si AC au carré donne 2025, alors ça veut dire que la longueur AC, c'est la racine carrée de 2025. Et là, c'est pas mal parce que c'est aussi un nombre entier, c'est 45. Donc je n'hésite pas à remonter dans mon tableau et à inscrire la valeur 45 ici. Et j'ai terminé mon calcul avec la deuxième configuration. Dans la troisième, on ne va pas se gêner de reprendre notre théorème de Pythagore, comme ceci, puisque on est toujours dans la situation d'un triangle rectangle. Donc, on sait que c'est le théorème de Pythagore qui va nous être utile pour trouver la réponse que l'on cherche. Ok ? Donc, par le théorème de Pythagore, et puis la relation, c'est toujours la même. C'est AB au carré. Donc, je vais simplement le réécrire. AB au carré est égal à quoi?
eh bien, est égal à AC carré plus BC carré. Voilà. Ça, c'est la relation qui m'est donnée par le théorème. Et maintenant, je remonte dans le tableau. Qu'est-ce que je connais? Je connais AB, je connais AC. Donc cette fois-ci, dans ma configuration, numéro 3, je vais remplacer AB par sa vraie valeur et AC par sa valeur, qui est donnée par l'exercice. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, là j'ai 12,5, on n'oublie pas le carré, qui est égal à quoi? 9,5 au carré. Et puis BC, je ne le connais pas encore, mais ça ne fait rien, je le laisse écrit comme ça. C'est ce qu'on va calculer. Alors maintenant, on ne va pas hésiter à utiliser notre calculatrice pour trouver 156,25 ici. Et de ce côté-là, 9,5 au carré, ça nous donne 90,25. Et BC carré, je le laisse tel quel. Un peu comme avant, si BC carré plus 90,25 me donne 156,25, et bien pour trouver BC carré, je peux faire la chose suivante. Je fais 156,25 moins 90,25. Une soustraction. Je continue. BC au carré égale, et là on constate que la partie après la virgule disparaît. Et pour finir, comme la longueur BC au carré me donne 66, eh bien je peux écrire BC égale racine de 66. Voilà. Ici, la racine de 66, ça ne donne pas un nombre entier. Alors ce n'est pas très gênant parce que je peux tout à fait le laisser écrit comme ça, racine de 66, ça ne pose aucun problème. Si vous voulez arrondir à un chiffre après la virgule, eh bien on peut aussi le faire. On trouve 8,1. J'arrondis à un chiffre après la virgule parce que dans le tableau, j'avais aussi sur cette ligne-là un chiffre après la virgule. Donc on peut laisser racine de 66 comme avant, ou alors indiquer que c'est environ égal à 8,1. Voilà. Et comme ça, on a terminé l'exercice 57. Dans l'exercice GM59, j'ai 3 situations différentes, A, B et C. Et ce que je dois faire, c'est calculer, si c'est possible, là où les mesures manquantes dans chacune de ces situations. On va les prendre dans l'ordre et on regarde un peu plus près la situation A. Qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, déjà, on a un angle droit et on a la longueur de chacun des côtés qui forment l'angle droit dans ce triangle rectangle. Alors ça, c'est très arrangeant parce que ces informations-là vont être suffisantes pour calculer la longueur de l'hypoténuse. Je vais juste réécrire ici le mot hypoténuse. Et puis comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va évidemment utiliser le fameux théorème de Pythagore. Qu'est-ce qui va nous dire ce théorème? Eh bien, dans la situation A, on peut écrire que l'hypoténuse au carré, et par là j'entends la longueur de l'hypoténuse au carré, elle est égale à quoi? Elle est égale à 8 au carré plus 6 au carré. La somme des carrés des deux autres côtés. Et à la ligne d'après, eh bien, on va simplement recopier hypoténuse au carré, puisque ça correspond à ce qu'on va chercher. Donc ici, je le colle. Voilà. Et 8 au carré, eh bien, on peut sans autre indiquer la valeur que c'est 64. 6 au carré, c'est 36. Donc, on peut continuer notre démarche de la façon suivante. L'hypoténuse au carré, on avance encore un peu vers la réponse. 64 et 36, ça fait 100.
Et si l'hypoténuse au carré fait 100, alors l'hypoténuse, elle va mesurer la racine carrée de 100. Et bien sûr, la racine carrée de 100, c'est 10. Donc dans la première situation, on a réussi à trouver la mesure manquante, à savoir l'hypoténuse. Elle mesure 10. Regardons ce qui se passe dans la deuxième situation. Qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, on a de nouveau un triangle rectangle, on a un angle droit. Et cette fois, on connaît la longueur de l'hypoténuse, 25. Malheureusement, on n'a aucune information sur la longueur de ce côté, ni sur la longueur de ce côté-là. Donc à ce moment-là, on est embêté parce que le théorème de Pythagore, on sait qu'on peut l'appliquer à ce triangle, parce que c'est un triangle rectangle, mais je n'ai pas assez d'infos pour arriver au bout. Je n'arriverai pas à trouver la longueur des côtés qui ne sont pas présentes sur le dessin. Donc ce que je peux écrire dans la partie B, c'est « Je n'ai pas assez d'informations ». Assez d'infos, pour faire court, pour calculer les longueurs manquantes. Comme ça. Ce qu'il nous aurait fallu, c'est par exemple connaître une des deux longueurs ici. À ce moment-là, ça nous aurait suffi pour calculer la dernière. Mais là, puisqu'on ne connaît aucune des deux, eh bien, on ne peut pas aller plus loin. Regardons la dernière situation. On a un triangle où on connaît la mesure de ce côté, on connaît la mesure de cet autre côté, et par contre, contrairement aux deux premières situations, eh bien, on ne connaît pas la valeur de cet angle-là, par exemple. Ça aurait été arrangeant de savoir que c'est un angle à 90 degrés, un angle droit, parce qu'à ce moment-là, on aurait eu un triangle rectangle et on aurait été capable d'appliquer le théorème de Pythagore. Mais là, aucune indication nous dit que c'est un triangle rectangle. Ici non plus, on n'en sait rien. Et ici non plus, eh bien, on ne sait pas si c'est un angle droit. Donc, dans la situation C, on pourra écrire la même chose que pour la situation B. C'est-à-dire, je n'ai pas assez d'infos pour calculer les longueurs manquantes. Donc, je vais copier tout simplement ici la réponse à la question B. Bien sûr, en modifiant un tout petit peu, puisqu'ici, il s'agit de la question C, ou du point C plutôt. Et puis, ce qu'il manque sur le dessin, c'était une longueur. Donc je pourrais éventuellement changer un peu la phrase en disant que ce qu'il me manque, c'est une seule longueur. Donc je n'ai pas assez d'infos pour calculer la longueur manquante. Voilà. Et on peut conclure l'exercice comme ça.